춥칙 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 кучерявый, развивайся, чубчик, по ветру, приничи, чубчик, я тебя любил, а теперь забыть я не могу. Приничи, чубчик, я тебя любил, а теперь забыть я не могу. Шапку оденешь на затылок, пойдешь гулять по поздним вечеркам. Под шапкой чубчик так и вьется, и так и вьется, а вьется по ветру. Под шапкой чубчик так и вьется, и так и вьется, а вьется по ветру. Пройдет зима, настанет лето, в садах деревья пышно расцветут. Мне одному мальчонку все помидоры руки задуют. Ах, мне одному мальчонку все помидоры руки задуют. Ну что, Сибирь, не боюсь я, Сибирь это тоже русская земля. Песня, чубчик кучерявый, и разбивается чубчик-то по ветру. И так и виться, чубчик кучерявый, и развивается чубчик-то по ветру. Un puissant ennemi guette à Saint-Pétersbourg les personnes qui jouissent d'un traitement de 400 roubles par an, ou d'un traitement approchant. Cet ennemi n'est rien moins que notre climat septentrional, bien qu'on le dise fort sain. À 9 heures du matin, à l'heure précise où les rues se remplissent d'employés allant à leur ministère, le froid s'attaque avec une telle violence à tous les nez sans discernement que les pauvres fonctionnaires ne savent décidément plus où fourrer le leur. Ils s'enveloppent alors dans leur maigre par-dessus et gagnent en courant le vestibule de leur ministère pour y battre la semelle jusqu'au moment où se dégèleront les facultés nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. Ni moi ni personne saurions vous dire depuis combien de temps Akaki Akakievitch appartient au ministère. Chef de service, de division, de section, directeur, ministre ont changé. Il est toujours là. Même bureau, même grade, même manteau. Mon père était lui-même fonctionnaire. À son baptême, il pleuvait, il grimaçait. Il grimaçait comme s'il pressentait qu'un jour, il deviendrait conseiller titulaire, 9e échelon. Personne ne se rappelait à quelle époque Akaki était entré au ministère et qui l'avait recommandé. On alla même jusqu'à dire qu'il était né assis, une plume d'oie à la main. Ne me demande pas comment je vois que tu as froid. Je le vois, c'est tout. Es-tu sûr que ton manteau ne recèle pas quelques vis? Depuis quelque temps, j'ai une douleur cuisante dans le dos et aussi sur les épaules. Et pourtant, j'essaie de traverser le plus vite possible de chez moi au bureau. Ce n'est plus un manteau, c'est une toile claire si élimée que l'air passe à travers. Ce n'est plus un manteau, c'est une capote. Un jour, on va te ramasser tout frais, Akaki Akakievitch. Mais mort, comme un poisson de la Baltique. Même à l'heure où le ciel gris de Pétersbourg s'obscurcit complètement,
complètement. À l'heure où tout le peuple des bureaucrates s'apprête à dîner, reposer des traces du bureau, Akaki Akakievitch ne s'accordait aucune distraction. Personne ne pouvait l'avoir vu à une soirée quelconque. Venez voir, il est déjà là. Mais il est arrivé bien avant moi. Pour un peu, il y coucherait. Mais il y couche, Grigory Oblonov. Il y couche avec son manteau. Nous en sommes sûrs. Absolument sûr. Mais c'est qu'on a une véritable passion pour le bureau. C'est que tout compte fait, j'avais un peu de travail en retard. J'avais quelques titres. Ne trouvez-vous pas que notre Akaki Akakievitch est bien pâle depuis quelques jours? Et moi, je vous dis que c'est sa logeuse qui le tourmente. Je crois, messieurs, que notre cher collègue a plutôt froid. Son manteau n'est même plus un manteau, trop usé, et ce col. Et vous distinguez encore un col, vous? S'il vous plaît, c'est de notre collègue que vous parlez. Décidément, c'est un incorrigible. Il ne vit que pour son travail. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Il pourrait consoler sa logeuse. Taisez-vous! Madame est une dame tout à fait respectable, veuve de génie. Les veuves sont des vantardes, mais on comprend que Madame la Générale ait quelques envies. En plus du loyer, vous livre-t-elle son corps en viager? Peut-être a-t-elle fait don de son corps à l'administration? Est-elle de ces belles qui tirent leur dernière cartouche? Et pourquoi un fonctionnaire titulaire 9e échelon n'aurait-il pas de sexualité? Parce qu'il est trop vieux. Il n'a plus d'âge. Il a toujours été vieux, enfin. Aussi vieux que son manteau. Mes amis, s'ils font un petit, nous serons les premiers au baptême. Je paierai les drachés. Moi le champagne. Non, c'est moi. Il rougit. C'est un coquin. Akaki Akakievitch, vous n'êtes qu'un suborneur de vertu, le Don Juan des mers froides, le Casanova de la Baltique. Laissez-moi! À force de subir remarques et reproches, colibés et sarcasmes de la part de ses collègues, Akaki décida d'aller porter son manteau chez le tailleur Petrovitch. Piotr Petrovitch. Il travaillait quelque part dans une chambre située au dernier étage d'un escalier de service, et là, malgré son œil unique, il réparait à ses habillements les pantalons, les manteaux, les costumes militaires, à condition d'être à jeun. Salaud de fil! Je finirai bien par te faire passer dans ce salopard de chat du diable de cette maudite saloperie d'aiguille! Grossier et sous. Seulement grossier! Si j'étais sous, il y a longtemps que je l'aurais enfilé, cette putain d'aiguille! Vous n'êtes qu'un ours. Alors, laisse-moi gueuler dans ma tanière. Vous ne savez rien faire d'autre. Si, boire. L'alcool ne te va pas, Piotr Petrovitch. Mieux que le mariage, Maria Fedorovna. La vodka, c'est bon pour frotter la peau après le rasage. Tu me dégoûtes. Qui tire l'aiguille? Qui fait la cuisine? Qui te nourrit, t'habille, argente? Qui balaie, range, nettoie? Oh, la belle affaire! C'est le devoir de la femme! Non, c'est ma contrainte. Tu m'avais promis un atelier avec grande fenêtre sur le quai de la Moïka, lit de bouleau de Carly, manteau de zibeline, poêle hollandais couvert de faïence blanche. Tu n'es qu'un pauvre rapiéceur, une minable cousette,
le dernier des ravaudeurs de Pétersbourg, et nous vivons dans un taudis. Oublies-tu que je t'ai sorti du ruisseau? Colporteur de ragots, sale turc, tartare, Allemande! Je me demande parfois si tu n'es pas le résidu de ces filles à soldats qui ont traîné à l'arrière. Je devrais même dire au derrière des troupes de ce maudit Napoléon. langue de serpent. Peuplette de l'enfer! Mais regarde donc tes yeux, ils marinent dans le sommeil, ton ventre trempe dans l'alcool, baigne dans la vodka. Bientôt l'autre œil sera aussi fermé. Ne plus te voir est mon souhait le plus cher. 20 ans que tu me promets les mêmes choses. Je suis un artiste, tout en bonté. Un aboyeur tout en langue, un avocat. Carogne, salpille à petite queue, bedaine de morue, femme volage. C'est que tout à fait, n'est-ce pas? Oh, Mamour, regarde qui vient. Entrez, mais entrez donc. Je n'ai même pas entendu frapper. Je parlais à mon fil. Mais c'est notre vieux client d'Akaki Akakievitch. Oh, si vieux client. Vieux client, mais beaucoup trop rare, Piotr Petrovitch. Beaucoup trop rare, si rare que l'on finit par l'oublier. C'est que tout En fait, les fonctionnaires du ministère ont des petits moyens. De très petits moyens, toute la journée à copier documents, lettres diverses, rapports, un travail très important. Un poste de confiance en quelque sorte, mais mal rémunéré. Très mal rémunéré. Mais mon cœur, laisse enfin parler notre ami. Alors, ma caille, mon poulet. Eh bien voilà, je viens pour mon manteau. Mais mon canard, mon pigeon. Mais mon canard, mon pigeon. De quel manteau veux-tu parler? Oui, de quel manteau parler? Mais de celui que je porte. Oh, il n'est pas neuf, mais c'est vous qui l'avez rapiécé au moins 3 fois en 15 ans. Oh, 3 fois seulement? C'est un joli score. Mais je ne puis rien plus faire. Certes, il semble un peu vieux, mais c'est à cause de la poussière. Le drap, comme vous voyez, en cet endroit est encore solide tout compte fait. Alors, bien sûr, dans le dos, l'épaule est un peu usée, et sur cette épaule aussi, un petit peu, mais c'est tout, vous n'aurez pas grand travail. Vous pouvez très bien faire tenir une pièce ou deux. Hein. Ce n'est que la poussière qui vous fait croire qu'il est vieux. Eh, tout à fait d'accord, mon frère. C'est bien la poussière qui soutient l'ensemble. Non, une ou deux pièces. Et on les fait tenir où? Dans cette dentelle. Et sur quoi veux-tu, ma crevette, que je la couse, cette pièce? Arrangez-vous comme vous voulez. C'est bien vous le tailleur, non? Parfaitement. Alors je dis non. Niet. Non. Parce que je ne suis pas une tireuse de fil. Non. Parce que je ne suis pas rapiéceur. Non. Parce que je suis tailleur. Tailleur, tête de mule. Et il n'y a plus rien à faire. Et je me commanderai un manteau neuf. Il vaut mieux que je revienne discuter dimanche matin. Après sa soulerie de la veille, il louchera de plus belle. Sera assoupi. Alors, je lui glisserai une pièce de 10 kopecks. Du coup, il se montrera bien plus conciliant. 150 roubles. Ce n'est même pas ce que je gagne 3 fois dans une année. Alors, bien sûr, je peux compter sur une petite gratification pour les fêtes. Si je garde mes vieux boutons, j'en ai bien pour 5-6 roubles. Non, il vaut mieux que je change de tailleur un moins gourmand. 150, c'est de la folie. Bon, alors tu as combien en caisse actuellement? 52, 53 roubles peut-être. Oh, toutes tes économies. Oui, je dois commander 3 chemises et 2 paires de ces attributs vestimentaires dont je préfère terminer. Bon, moi j'appelle ça des caleçons, hein, pas toi. Acheter un pantalon et payer ma dette au cordon. Bon, alors reprenons. 150 moins 53 d'économie. Ben, il reste 97 roubles. Moins 6 roubles de bouton, 91 roubles exactement. Mais jamais je ne trouverai une somme pareille. Et 53 roubles d'économie seulement. Seriez-vous un osseur, un panier percé, un jeune écervelé? Nullement, je vous assure. Mais ce manteau, tu en as besoin, tu le veux. Il fait un tel froid depuis quelque temps. Oh, et moi je me demande si ce n'est pas toi qui réchauffe cette vieille pelure. Cherche bien, cherche mieux. Je sais que dans ta poche droite, il y a un trou. Quelque chose a bien pu tomber dans ce trou-là. Cherche. Il n'y a rien dans ce trou, je vous assure. C'est très peu. Un peu, en effet. Ah ben, il fallait pas refuser le travail supplémentaire de l'autre jour. Réfléchis. Tu as bien quelques objets à vendre. Je ne peux pas, ce sont mes souvenirs. Mais les souvenirs ne se vendent pas, alors que les objets s'achètent. Fais grossir ton pécule. Je ne bois plus de thé, je peux vendre mon samovar. Cesser de lire au lit pour économiser ma chandelle. Marcher sur la pointe des pieds pour
pour ne pas user mes semelles. Et là, tu vas ressembler à un échassier, hein, cigogne ou héron. As-tu pensé à réclamer des primes depuis que tu emportes chez toi tous les soirs de la copie? Moi, à sa place, j'hésiterais. Tu n'oses pas, mais tu devrais. Seigneur, mettez-vous à ma place. Ta timidité est un malheur, les autres en profitent. Que tu te méfies d'eux, tu as raison. Mais tu as tort de te méfier de toi-même. Alors choisis. Je vous assure. Je me demande si toutes ces moqueries, ces méchantes remarques, ces farces de potage que te font subir tes confrères, tu ne finis pas par les aimer. Mon pauvre Akakievitch, s'il te laissait 3 jours en paix, tu te sentirais orphelin, abandonné, trahi. Crois-tu vraiment qu'il pense à toi quand il te couvre de travail, te tache d'encre, pelure de melon tes poches, fromage ton vieux pupitre? Tu es seul, Akaki. Il ne pense pas à toi. Il te bouffonne, te souffre-douleur, s'amuse, se joue. Tu es leur récréation. La solitude est pire que le froid, Akaki Akakievitch. J'avais un peu de travail en retard. Je devais tailler comme tous les lundis et mercredis matin quelques plumes pour l'ensemble de la section. Je ne devrais pas le dire, mais tous s'imaginent écrire avec des plumes aux doigts prises au bout des ailes, mais c'est pas vrai. Je ne leur taille que celles de cygne et de vautour. Et pour moi, je me garde de celles de corbeau. Elles tracent des traits beaucoup plus fins. Ils ne s'en aperçoivent même pas. Alors, combien de pages ce matin? Environ. Peu importe le nombre exact. Alors, combien? 14, enfin peut-être 12, car j'avais des grands titres qui ont nécessité une préparation délicate et fine. Très fine. Vous travaillez trop. Vous vous surmenez, Akaki Akakievitch. Un tel rythme, croyez-moi, vous n'atteindrez jamais le 8e échelon. Jamais aucune distinction à la boutonnière. Au mieux, quelques hémorroïdes. Messieurs, s'il vous plaît, silencez. Silençons, silençons. Mais poursuivez donc, Akaki. Vous disiez que... Il a des hémorroïdes. 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 Mais enfin, messieurs, un ministère n'est pas une caserne. Il a des hémorroïdes. Il a des hémorroïdes. Contrairement aux idées reçues, imaginez que la maladie d'un copiste et la trempe de l'écrivain est une idée fausse. Totalement. Un copiste n'est pas un écrivain, c'est tout. Mais regardez-le, messieurs, admirez-le. C'est une souris grignotant de la paperasse. Il n'a pas besoin de manger. Le papier le nourrit. Et le papier est indigeste. Surtout celui de notre administration. Oh, l'imbécile, il croit qu'il neige. Ouvre-toi, Akaki Akakievitch. Tu vas attraper une fluxion de poitrine avec ton manteau à claire-voie. Blottis-toi contre ta logeuse. Un câlin n'engage à rien, mais il réchauffe. Emportez alors votre travail à la maison, Akaki Akakievitch. Vous savez si bien le faire. Cela vous évitera de faire des ratures avec votre logeuse.
travail. Ah, comme il tombe. Oh, 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 oh. Coupe parfaite, magnifique. Ah, Akaki, viens voir comme se comporte l'enfant. Je baisse les lèvres. Tu ne l'as pas encore payé, mais il est à toi. Ah, comme il tombe. Coupe parfaite. Allez, monte. Marche un peu, ma musaraigne, que je vois le travail. Ah, comme il tombe. Marche franchement. Ne traîne pas les pieds. Relève un peu la tête. Marche encore un peu. Oh, comme il tombe. Pas une seule retouche. La perfection au masculin. Magnifique, je crois, mais il pèse. C'est pour mieux te réchauffer, mon enfant. C'est pas du tulle, ça. C'est une bonne et lourde marchandise. J'ai sur le dos une belle marchandise. Bien vu, mon poussin. Peut-on se voir dans une glace? Mais je ne connais pas cet objet. Piotr Petrovitch n'a pas besoin de glace. Mon œil me suffit. Les glaces bons pour les Parisiennes et leurs ridicules chapeaux. Allez, bois un coup, petit frère. C'est que tout compte fait. Il n'aime pas la vodka? Rien que des produits naturels, du sel, de l'orge, de l'eau. Je ne bois jamais d'alcool, Petrovitch. Et si, dans tes fonctions, dans ton ministère, tu croises le tsar, parle-lui de moi. Je ne croise jamais le tsar, Petrovitch. Et tu travailles dans l'administration? Oui, mais au-dessus de moi, il y a le chef de service, le chef de bureau, le chef de section, le secrétaire de ministre, le chef de cabinet et son adjoint. Et ça marche. Pour le plus grand bien de la grande Russie. Peut-on lever les bras? Un bras, deux bras, tous les bras qui te pousseront, si l'envie t'en vient. Tout va tenir, rien ne va craquer, car tout est cousu au point arrière et sur chaque couture. Allez, trinquons, mon cœur. Je dois me rendre au ministère. C'était bien 150 roubles. 150 roubles tout rond, mon esturgeon. Un véritable prix d'ami. Et ces voleurs de tailleurs de la perspective Nevsky t'en auraient pris au moins le double. Grand merci, voilà tout compte fait. Je te crois les yeux fermés. Seigneur, tomber quelques flocons en venant, ce n'est pas grave pour mon manteau. Ouais, mon pinson, mon martinet, mon petit chose. Pluie, poussière, vomi d'ivrogne, pisse de pop, chure de mouche, pisse de pop. Rien ne prend là-dessus, mon frère. Pour un manteau comme ça, la neige est la meilleure des eaux de baptême. Après la vodka. Marie, tu peux faire chauffer les choux. À la tienne, mon canari. J'espère ne pas être sous au point de faire un enfant à cette araignée. Ой, да не вечер, не Марин Мороз, не Марин Мороз, ой, да вас не привиделась, ой, не Марин Мороз, да вас не привиделась. Не вас не привидела. Mon canari, Ой, мой ворон. ma crevette, mon poulet. Quel familier personnage que ce tailleur. Il est à moi. Je le garde. Je ne le quitte plus. Avec ce col et ces poignets, tes confrères vont te prendre pour un ministre. Vous croyez? Je vous présente mes respects, mon cher, mon très cher Akaki Akakievitch Vachmachkin. Voilà qui valait la peine d'attendre. Tu es heureux. Je me sens comme un jeune homme. Tu vas les rendre jaloux. Je sais. Je sens qu'il y a désormais entre nous, lui, ce manteau. Vous l'aimez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Mais que craignez-vous ainsi, madame? Mais je ne crains rien. Il m'est agréable que vous m'ayez pris pour un homme. Oserais-je vous le demander? Où aviez-vous l'intention de vous rendre? Ma foi, je ne me rendais nulle part. Nulle part. Je vous ai dérangé. Vous étiez dans des affaires graves. Je préfère vos yeux aux affaires graves.
Vous ne me dérangez aucunement. Vous ne le pouvez d'aucune façon. Mais vous parlez comme dans le monde? Je parle comme une créature aussi belle que vous que j'ai dans la tête. Oserais-je avoir le bonheur de vous proposer une chaise? Oh mais non, ce n'est pas une chaise qu'il vous faut pour vous, c'est un trône. Ma foi, je ne sais pas. Il fallait tellement que j'y aille. Que vous avez un beau foulard. Monsieur se moque. C'est juste pour rire d'une provinciale. Je voudrais être ce foulard pour caresser ce joli cou de lys. Je ne comprends pas ce que vous dites. Quel foulard? Le temps est étrange aujourd'hui. Je préfère vos lèvres à n'importe quel temps. Vous dites de ces choses. Peut-être ne me prenez-vous que pour un fonctionnaire à l'écriture. Oh, pas du tout. Je vous demanderais plutôt de m'écrire une poésie dans mon album. Vous en savez sans doute beaucoup. Oh, pour vous, madame, tout ce que vous voulez. Alors des jolies, des nouvelles. J'en sais plein, mais pour le moment, elles me sont sorties de la tête. Mais ce n'est rien. Je préfère vous présenter mon amour qui, à la vue de vos regards... Je ne comprends pas l'amour. Je n'ai jamais su ce qu'est l'amour. Même pas le locataire. Mais pourquoi repousser cette chaise? Nous saurons mieux si nous sommes assis l'un près de l'autre. Pourquoi donc être près? C'est tout comme être loin. Et pourquoi être loin, c'est tout comme être près? Mais pourquoi faire? Mais c'est juste qu'il vous semble que nous sommes près. Imaginez que nous sommes loin. Oh, madame, je voudrais vous dire... Oh mon Dieu! Cet oiseau qui vient de s'envoler, c'est une pie ou... C'est une pie qui se dirige nulle part. Quelle imprudence! Et toi, manteau, tu vas me tenir chaud sagement. Tu me regarderas copier de mon écriture ronde et régulière, appliquée comme ils disent. Mais je ne t'accrocherai pas au porte-manteau. Je ne te confierai pas ces huissiers, cette vermine administrative. Ah, vous ne me regardez plus. Vous ne me prêtiez pas plus d'attention qu'à une mouche. Vous m'ignoriez avec ma vieille police. J'étais un minable, un scribouillard, un passe-muraille, un trou du cul. Jamais plus, Nicolas Chaliapine de la 2e section, 6e échelon, vous ne verserez de l'encre dans mon calot. Jamais plus, je n'aurai de cheveux rouges, petit saligo. Fini de fixer dans mon dos des vieux poissons desséchés, de glisser dans mes poches des choses qui puent. Les imbéciles, ils s'imaginent que leur col emposait l'épine dorsale. Tous ces minables portiers à col rouge, dont le vernis craquelle à chaque courbette. Et le chef des chefs, sa figure tient lieu de fiole d'apothicaire, avec sur le sommet de son crâne sa touffe grise ridicule de cheveux bouclés en toupet. Je sais qu'il a fait tenir en l'enduisant d'une pommade à la rose. Il va au concert, se commande des bottes à 30 roubles, et après, jamais il n'aura un manteau comme le mien. Et les frères Bogdanov, on ne sait même pas si c'est leur vrai nom, de parfait prétentieux. Si le père n'avait pas été dans quelque loge maçonnique, jamais il n'aurait pu rentrer au ministère. Leur pousse-t-il un 3e œil au milieu du front? Et le nez de Tchitchikov du 5e échelon, son nez n'est pas en or que je sache. Il lui sert bien à priser et non à manger, à éternuer et non à tousser, à sentir et non à manger. Il gèle, comme le mien, par grand froid. Comme il regarde son manteau. Il le regarde comme il n'a jamais regardé une femme. Désormais, le froid ne peut plus l'agresser. Avec ce manteau, il est capable d'être là à
70 ans! Pourquoi? Il ne les a pas? Pour se payer un tel manteau, il faut hériter ou le voler. Il n'a ni le temps ni l'envergure. J'opte plutôt pour un cadeau de la logeuse. Voyez le pervers, comme il cache bien son jeu. Le voilà donc, le trio infernal, le copiste, la veuve et le manteau. J'ai du mal à imaginer cette vieille chose dans un machin neuf. Cote, 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 Messieurs, ce manque de respect pour notre collègue et confrère est un manque de respect à vous-même. ça rose. Eh bien, c'est moi qui, à la place d'Akaki, donnerai cette soirée. Je vous invite donc tous ce soir. Figurez-vous que c'est aujourd'hui, comme par hasard, mon anniversaire. L'occasion s'impose pour tourner à la fois la page des ans et honorer le manteau de notre collègue. Ce manteau est un régal pour l'œil. Une totale réussite. Un chef-d'œuvre. Il donne envie d'avoir froid. Et surtout, de faire des économies, les amis. Eh bien, moi, je bois au tailleur. Je bois au manteau. Moi, à la doublure. Moi, au col de marque. S'il en est ainsi, je bois donc au bouton. Akaki, un discours. 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 Mais, vous savez, je ne sais pas faire de discours. Mais je tiens à commencer par remercier monsieur le conseiller d'État, mais vous savez, je ne sais pas faire de discours. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de discours. C'est pour moi une surprenante, une très 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 belle soirée, mais je ne sais pas faire de discours, mais je crois que la nuit va être belle. Je ne sais pas faire de discours, mais je crois que la nuit va être belle. Au tsar! Au tsar! Au tsar! Твои плечики, крылья
Tu as vu, Manteau? Ils étaient tous là. Tous. Presque au garde à vous pour toi. Bon, bien sûr, j'imagine bien tout comme fait qu'ils ne sont pas venus rien que pour moi. Personne ne pouvait refuser l'invitation d'un conseiller d'État. Mais tous savaient que tu étais là. Quelle réception! Caviar, champagne et même un chanteur! On arrosait à la fois les obsèques de ma vieille pelure et ta naissance. Et nous voilà vivre ensemble, un jeune couple en quelque sorte. Regarde, Manteau, c'est Pétersbourg, ta première sortie, ton voyage de noces. Alors je vais pu t'amener à Rome, à Paris. Nous irons une autre fois, si je change d'échelon. Promis, regarde. Regarde comme les lumières sont ici belles et claires. Ici vivent les ministres, les généraux, le tsar. Et nous aussi, nous vivons à Pétersbourg. Regarde. Regarde ces lumières là-bas. C'est le palais Oblomov où dansent de belles et grandes dames. Il y a même des théâtres où l'on joue des œuvres de Gogol. Demain, lorsqu'il fera jour, nous irons voir la relève de la garde devant les casernes. Et les drapeaux que nous avons pris aux Français. Et même un bâton de maréchal. Ne me demande pas à quoi ça sert, je ne sais pas. Où j'ai appris ça, mais dans les livres. Crois-tu qu'on ne lit pas quand on copie? Et puis tu verras, en juin, le soleil rase lentement la terre. Nos nuits sont tellement belles que le soleil nous honore et nous éclaire. Nos nuits sont blanches. Je sais, Manteau, qu'au mois de juin, ce n'est peut-être pas le moment de sortir ensemble, mais rien que pour toi, nous irons faire un tour. Et si tu es très sage, nous monterons sur la plus haute tour de la forteresse Pierre-Paul. Et de là, tu découvriras tous les canaux aussi nombreux qu'à Venise, mais bien plus beaux. Et tout un chapelet d'îles que caresse le fleuve Neva. Il n'y a rien de plus paresseux que la Neva. Sauf Ivan Todorov. Qu'est-ce qu'il croit? Je sais bien que c'est lui qui me refile tout son travail dès que j'ai le dos tourné. Je sais bien que c'est lui qui glisse ses dossiers sous mes dossiers. Vous êtes un paresseux, Ivan Todorov. Une grosse feignasse. Qu'est-ce que je lui ai mis? Demain, je refuserai son comportement à ce tir au flanc. J'ai le regret de vous annoncer, cher Ivan Todorov, que vous êtes un fripon. Dorénavant jusqu'à désormais, c'est vous qui emporterez du travail. À la maison, à tard dans la nuit, à la chandelle. Et nous, eh bien nous dormirons. C'est curieux. Les réverbères se font de plus en plus rares. Peut-être veulent-ils économiser l'huile. Je ne reconnais plus ma ville. Il se fait tard, Manteau. Rentrons. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si tard dans la nuit? Et tout seul dans les rues? Mais ce manteau est très beau. Il me semble très chaud. Avec col et poignée de martre. Mais c'est mon manteau. Non, 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 c'est le mien. C'est mon manteau. C'est le mien. C'est le mien. Je promets. C'est le mien. Non. Mais il est tout neuf. Peut-être, mais il est à moi. Il est à moi. Moi, je te dis. Non, c'est mon manteau. Alors, tu lui donnes ce manteau, Non. sinon... Non, non. Au secours. 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 Secours! Secours! Nous sommes dans le bureau de l'importante haute personnalité. Hauts fonctionnaires, hauts policiers, hauts de forme, écharpe. Il est prêt à sortir. Livres sur les étagères, décors transparents, au mur,
Portrait du tsar qui règne sur toutes les Russies. Nicolas Ier. Importante Excellence, un visiteur vous attend. Je l'avais complètement oublié. Et il est là depuis combien de temps? Oh, il est arrivé bien avant vous. Et il est toujours là? Et toujours. Et il compte rester? Mais je le crois, je le crains. Ah, c'est un fonctionnaire recommandé. Sa fiche est sur votre bureau. Oh, je n'attends qu'une personne. Elle est élégante, brune, grande. Oh, il est petit, roux et pouf, son manteau est une épave. Eh bien, qui l'attende? Vous voyez bien que je suis occupé. Et j'insiste, Excellence, j'ai parlé avec lui, c'est un conseiller titulaire 9e rang. Un petit roux, son manteau est une épave, je sais, 9e rang. Eh bien, qu'il revienne, je suis en conférence. Je suis la personne recommandée. Quelle arrogance! Ne voyez-vous pas, petit monsieur, que nos bureaux sont fermés? Êtes-vous sourd? Ne savez-vous pas lire? J'ai à la recommandation de 2 hautes noblesses. Mais quand je suis arrivé, bureaux ouverts, mais vous n'étiez pas là. Importante réunion. Mais ces lettres, monsieur, qui concernent moi-même. Mais ne savez-vous pas, petit monsieur, que tout doit passer un planton de service qui doit transmettre en bonne et due forme et sur papier timbré au chef de service, chef de section, chef de division, chef de département, au sous-secrétaire. Et enfin, à mon secrétaire, qui filtre, jauge et juge alors. La hiérarchie est ce qui règle l'administration. Une société qui dure ne se perpétue qu'avec hiérarchie. Mon petit monsieur, la hiérarchie est un rempart entre le peuple et l'empire. C'est la règle. Tous les fonctionnaires le savent, même les conseillers titulaires du 9e échelon, M. Abieki, Hariki, Katiki. Toujours pas de nouvelles de ma connaissance. Je ne vois rien venir, Excellence. Ainsi donc, vous connaissez Anna Viktorovna? Oui, Son époux, le feu général Afanafiev. Je savais qu'il était- Étions amis de collège. Hélas, trop vite disparu. Elle me dit qu'il s'agit d'un vol. un événement considérable. Un vol, mais quel vol? Un manteau volé vers le milieu de la nuit, ou après le milieu, mais pas l'aurore. Disons, quelques heures avant, un manteau flambant neuf a été dérobé avec colle et parement de fourrure. Mais dans une ville grande, prestigieuse, vitale comme Pétersbourg, avec fonctionnaires, commerçants, militaires, donc filles, ivrognes, escrocs et conspirateurs, tous les jours on vole des manteaux. Mais c'était le mien. Mais il fallait le déclarer au commissaire de quartier, puis au commissaire Mais d'arrondissement. je leur ai dit qu'ils étaient payés pour retrouver mon manteau et que j'avais de hauts appuis. Je me souviens de son col chaud. Aussi chaud qu'une loutre vivante, mais c'était du charme. Et les agresseurs? 3, ils m'ont poursuivi, insulté, volé, battu. Non. Ils frappent d'abord et ils volent ensuite. Et il était? Oui, quelle heure de la nuit était-il? Après minuit ou peut-être un peu avant. Après ou avant? Voyez-vous, si vous voulez que je donne des instructions pour que le retrouve ce manteau, soyez plus précis. Ne jouez pas avec les horaires, comme seuls savent le faire les femmes. Alors, à peu près? Après minuit, mais c'est rare. Désormais, je me couche plutôt la chandelle pour la lecture. Voilà la confusion la plus totale. Des loutres, des chandelles, de la lecture, un chat. Vous sortiez d'une fête. Oui. Vous aviez bu Oui. un peu ou beaucoup? 2 copes de champagne et du thé. Vendu mon samovar, mes vieilles icônes, ma tabatière en argent sur la pointe des pieds, 3 voleurs. Mais dis-moi, ne sortiez-vous pas plutôt d'une de ces maisons aux lourdes tentures rouges, aux poils ronronnants et filles expertes, d'où j'ai vu sortir plusieurs de nos fonctionnaires, sans rouble, sans portefeuille, sans montre, ni chaîne, sans lunettes, sans cheveux, et même sans manteau. La dernière fois, je suis tombé sur une de ces Allemandes hurleuses qui a failli m'étouffer entre ces 2 énormes gros, entre 2 plantes vertes. Oh, les petites françaises ne sont pas mal non plus, mais trop bavardes, trop de jupons, trop intéressées. Excellence, votre connaissance vous attend. Dans un mois, votre affaire est réglée, monsieur Abieki, Hariki, Akiki, Areski.
Pourquoi Petrovitch veut-il envoyer sa femme au fin fond de la Sibérie? Il ferait mieux de réaliser des manteaux avec menottes, avec pièges à loup pour attraper les voleurs et toute cette vermine administrative. Il est encore là, moi, mon vieux manteau, et il me nargue. Il est jaloux de mon manteau neuf, mais je ne bougerai pas. C'est un espion envoyé par les employés de la 3e section pour me voler mes plumes d'oie. Ces imbéciles, ils ne savent même pas qu'elles écrivent moins bien que les plumes de corbeau. L'imbécile, voyez comme il est modeste. Tu resteras toujours sur le bord de la route. Petit conseiller titulaire frileux de mes fesses. Qu'ils prennent des bains de siège froid. J'ai l'air d'être conseiller titulaire. Mais peut-être que je suis général ou un personnage important et que j'ai l'air comme ça d'être conseiller titulaire. D'ailleurs, j'ignore moi-même qui je suis. Mon nom? Non, je ne veux pas le donner. Pourquoi faire? Vous savez, j'ai beaucoup de relations. Maya Plisetskaya, femme du conseiller d'État, et le général Dourakhin. Mais pourquoi Petrovitch veut-il envoyer sa femme au fin fond de la Sibérie? À vrai dire, la ponctuation et les accents sont toujours à leur place. À parler franchement, notre chef de section n'écrit pas si bien. J'ai tout de suite deviné qu'il était franc-maçon. Même s'il fait semblant d'être ceci ou comme ça. Quand il tend la main à quelqu'un, il n'avance que 2 doigts. Je bois au manteau. Moi, à la doublure. S'il en est ainsi, je bois donc au bouton. Je savais qu'il était général, mais j'ai promis aux chiens de Pont Kalinkin de ne rien dire à leur motus. Secret d'État, j'ai signé un pacte avec eux, mais je préfère les chats, mais il n'y a pas de chats policiers. Alors je leur ai dit, vous êtes payés pour retrouver le manteau, je suis un honorable fonctionnaire. J'exige, je veux tout de suite. Faites très attention. J'ai de hauts appuis. J'ai le même tailleur que le tsar. Un jour, j'ai surpris 2 chiens en longue conversation sur la perspective Nevsky. Je vais intercepter sans me faire remarquer la correspondance qu'entretiennent ces sales cabots. Il y a longtemps que je soupçonne le chien d'être plus intelligent que l'homme. Je suis même persuadé qu'il peut parler, mais il dissimule. Il observe tout et pile les moindres pas. Je suis même sûr que les chiens écrivent mieux que les ministres. Mais je ne devrais pas le dire. Si un chien passait par là, un de ces chiens espions que personne ne remarque, c'est eux qui recueillent l'information. Il amène au chien commissaire de quartier, qui transmet au chien commissaire d'arrondissement. Les chiens connaissent aussi bien que nous la hiérarchie. Manteau! 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 Après 2 jours de délire et de visions plus étranges les unes que les autres, Akaki bredouilla une dernière fois le mot « manteau ». On l'enterra dans la fosse commune avant de le recouvrir de chaux. Pétersbourg se retrouva sans Akaki, comme si Akaki n'avait jamais existé. Un petit être, sans défense, auquel personne n'avait jamais témoigné d'affection ni le moindre intérêt. Vraiment personne. Pas même l'un de ces naturalistes, pourtant toujours prêt à épingler la plus insignifiante des mouches, afin de l'examiner au microscope. Quelques jours après sa mort, un huissier du ministère se rendit chez lui pour lui intimer l'ordre de reprendre son service. L'huissier, naturellement, fut dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. C'est ainsi que l'on apprit au ministère le décès d'Akaki Akakievitch. Le lendemain matin, on pouvait voir à sa place un nouvel employé. Même taille, même corpulence, dont l'écriture était un peu plus penchée.
Чорний ворон, что тихощал над моей головой, и добычи не добьешься. Черный ворон, я не той. Что ж ты когти распускаешь над моей головой? Ой, добычу себе чаешь, черный ворон, я не твой. Отнеси платок кровавый, милый. Cette nuit, un homme m'a dépouillé de mon manteau. Moi aussi. Et moi aussi. Moi sur le pont Isaac. Moi, devant la forteresse Pierre et Paul. Et moi sur les quais Galinska. Et le bruit se répandit soudain à Pétersbourg que le fantôme d'un fonctionnaire apparaissait la nuit aux alentours du pont Kalinkin et que sous prétexte de retrouver un manteau volé, le dit fantôme dépouillait tous les passants. Tous, je les veux tous. Ouatés, fourrés, doublés, pèlerines, capotes, houpelandes, je réquisitionne. Même les chasubles de Pope. Ce fantôme a un nom, messieurs. C'est Akaki Akakievitch.